Bonjour, et bienvenue dans ce nouveau tuto iCAD. Dans cette vidéo, je vous présente les dernières nouveautés pour détailler les dessins. Commençons par une fonctionnalité, très pratique, pour les feuilles de dessin. Dans la configuration, vous avez désormais la possibilité d'ajouter des attributs de feuilles personnalisées. Grâce à un masque de saisie, dédié à chaque feuille, vous pouvez saisir des données spécifiques, que vous pourrez ensuite utiliser de manière entièrement automatique, dans le cartouche de votre dessin. L'aide en ligne ou notre équipe de consultants se tiennent à votre disposition pour vous aider à configurer cette fonctionnalité. Dans les vues ombrées, des arêtes peuvent parfois gêner la visibilité. Or, ces arêtes ne pouvant pas être masquées dans la vue, il fallait jusqu'à présent passer au mode d'affichage, arête cachée, ou ombrée avec arête cachée. Les fonctions afficher masquer les arêtes, et afficher masquer les éléments dans la vue, sont désormais également disponibles pour les vues ombrées. Seule la sélection réduite des types d'arêtes est toutefois disponible. Qui ne connaît pas cette situation? On change la perspective d'une vue, et, soudain, celle-ci sort du cadre de l'écran. Pour éviter que cela ne se reproduise, iCAD corrige désormais ce problème, de manière à ce que la vue pivote exactement autour du point médian. Son alignement est ainsi préservé au mieux. Ce que vous connaissez déjà, pour les vues de détail parallélépipèdes et sphères, s'applique désormais également à la vue de détail, issue des esquisses. Son identification, et son intitulé peuvent désormais être activés, ou désactivés séparément. Vous pouvez ensuite copier la vue de détail, et n'avoir qu'une seule identification active sur le dessin. Une nouvelle option, est désormais disponible, dans la fenêtre d'identification des vues selon la méthode fléchée. Par défaut, le nom de la vue que vous avez définie, est conservé lorsque vous appliquez la méthode fléchée. Si vous souhaitez néanmoins l'écraser, vous pouvez le faire, en cochant la case correspondante dans la fenêtre. Vous pouvez désormais utiliser simultanément son nom, et son identification. La fonctionnalité d'annotation automatique des éléments, largement remaniée, constitue un grand pas en avant. La nouvelle fenêtre améliorée, intègre automatiquement la vue active. Une fois les modifications appliquées, vous pouvez directement changer de vue. La sélection initiale des éléments à annoter, a été adaptée aux mêmes méthodes du module de repérage. Le mode, incluant tous les éléments visibles de la scène, s'oppose aux autres modes, qui incluent le premier niveau des sous-éléments. Les filtres permettent de restreindre davantage la sélection initiale. Le bouton aperçu vous permet de visualiser le résultat et, si nécessaire, de corriger les paramètres. Grâce aux nouvelles options, vous pouvez regrouper des éléments identiques, ou placer des bulles d'annotation au centre des tôles ou des profilés, sans aucune ligne de renvoi. Les paramètres peuvent en outre être enregistrés dans vos favoris, et réutilisés. D'autres optimisations sont déjà prévues. Ne les loupez pas. Revenons aux bulles d'annotation. Pour les annotations dotées d'un cadre circulaire, le point de déplacement de la ligne de renvoi se trouvait, jusqu'à présent, sur le cercle extérieur. Désormais, il se situe directement au centre de la bulle. Cela facilite considérablement la manipulation des annotations, lors de leur orientation vers d'autres bulles. Autre point concernant les bulles d'annotation, ce que vous connaissez déjà, en matière de tolérance de forme et de position, s'applique désormais ici aussi. À l'aide de la touche CTRL, ou, de manière plus classique, via le menu contextuel, vous pouvez très facilement insérer des points de flexion, dans la ligne de renvoi. Passons maintenant aux côtes. Jusqu'à présent, pour déplacer le chiffre de cote, lors de son insertion, il fallait activer une fonction via le menu contextuel. Pour éviter ce détour, vous pouvez désormais déplacer le chiffre de cote, tout en le plaçant, en appuyant sur la touche CTRL. Nous avons également optimisé le déplacement d'un chiffre de cote, accompagné d'une ligne de repère. Alors que pour les côtes normales, un glissement vers la gauche ou la droite, déplace le chiffre de cote, et vers le haut ou le bas la ligne de repère. Dans le cas d'une cote accompagnée d'une ligne de repère, seul le chiffre de cote est déplacé, quelle que soit la direction. Jusqu'à présent, le déplacement intuitif des points d'attache n'était possible que pour les bulles d'annotation. Désormais, cela s'applique également aux côtes.
Saisissez une ligne d'attache, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement. Plus besoin de cliquer plusieurs fois dans le menu contextuel. Jusqu'à présent, la sélection de silhouettes sur des surfaces cylindriques s'avérait souvent délicate. Grâce à l'affichage optimisé, ces arêtes peuvent désormais être sélectionnées de manière beaucoup plus précise. Cela facilite considérablement, par exemple, la cotation des angles entre les tuyaux. Dans les paramètres de cotation, la fonctionnalité relative au chiffre de cote a été améliorée. Il vous suffit de saisir une valeur négative dans le champ décimal, pour que iCAD arrondisse automatiquement à la décimale. Enfin, la fenêtre reste désormais ouverte lorsque vous définissez des tolérances de forme et de position, ou des symboles de référence. Vous pouvez modifier directement le contenu, puis définir le symbole suivant. Les modifications sont prises en compte dès le prochain clic. À noter, dans la prochaine version, cette logique s'appliquera également aux symboles de surface. C'est déjà tout pour ce tuto iCAD. J'espère qu'il vous a plu, et je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail.